Explication spirituelle 113, les êtres incarnés et les niveaux neuropsychiques. Est-il possible de proposer une sorte de catégorisation des esprits? Nous avons pris soin de définir les niveaux suivants, concernant les esprits mineurs, nommés aussi esprits de base, qui utilisent naturellement les capacités de la couronne psychique de leur champ psychique, les esprits médians, ayant réussi la sublimation des strates psychiques dites télépathiques de leur champ psychique, les esprits majeurs, ayant réussi la sublimation des strates psychiques dites super-télépathiques de leur champ psychique, et les esprits transcendantaux, ayant réussi la sublimation des strates psychiques dites psychokinésiques de leur champ psychique. Notez que les fonctions, c'est-à-dire les capacités d'opération énergétique, des strates télépathiques, ne se limitent pas à l'idée basique de la télépathie. Et la richesse des opérations énergétiques est d'autant plus grande que les strates psychiques considérées sont avancées. De sorte que les fonctions des strates psychokinésiques ne se limitent évidemment pas à l'idée basique de la psychokinésie. Tous les esprits sont des esprits mineurs quand ils émergent de la substance fondamentale. Plus précisément quand ils émergent de l'océan de force cosmique. Les esprits médians, les esprits majeurs et les esprits transcendantaux, sont des esprits éveillés. C'est une manière synthétique de les différencier simplement des esprits mineurs. Tout esprit éveillé a été un jour un esprit mineur, et tout esprit mineur a le potentiel de s'éveiller, c'est-à-dire d'éveiller les différentes strates psychiques fonctionnelles de son champ psychique. C'est par le travail psychique, c'est-à-dire le travail de développement énergétique de la force intrinsèque de l'esprit, que les esprits progressent dans la sublimation de leur force psychique, c'est-à-dire de leur centrale psychique, couronne psychique, champ psychique, masse psychique, soleil psychique. Le travail psychique ne peut s'effectuer qu'en situation d'incarnation. D'incarnation physique ou d'incarnation éthérique, et dans une moindre mesure, très moindre, en situation d'incarnation astrale. Avant d'entrer dans la technicité spécifique du travail psychique en situation d'incarnation, et nous devrons aussi éclairer la question de la dynamique générale de l'incarnation, indépendamment de la perspective immédiate du travail psychique. Nous devons examiner la question du champ neuropsychique et la question des niveaux neuropsychiques. Qu'est-ce que le champ neuropsychique? D'abord, qu'est-ce qu'un être incarné, physique ou éthérique? C'est un esprit en immersion temporaire dans une complexion d'incarnation, qui peut être physique ou qui peut être éthérique, et en appareillage temporaire avec cette complexion d'incarnation. Quand un esprit mineur s'incarne, en tant qu'être incarné, ses capacités psychiques énergétiques en situation d'incarnation dépendent de son cham neuropsychique. Entendu que son champ psychique propre est comme inhibé par le fait de l'incarnation. Quand un esprit médian s'incarne, ses capacités psychiques énergétiques dépendent en grande partie de son champ neuropsychique, et en petite partie de son propre champ psychique. De sorte que, pour une base neurogénétique similaire, l'esprit médian en incarnation aura un peu plus de capacités psychiques énergétiques naturelles que l'esprit mineur en incarnation. Quand un esprit majeur s'incarne, ses capacités psychiques énergétiques dépendent en partie de son champ neuropsychique, et en partie de son propre champ psychique. Et quand un esprit transcendantal s'incarne, ses capacités psychiques énergétiques dépendent en grande partie de son propre champ psychique, l'inertie énergétique intrinsèque du champ neuropsychique n'ayant plus beaucoup d'effet sur le champ psychique pleinement sublimé de l'esprit transcendantal. Les esprits transcendants, qui sont dans la sublimation de leur masse psychique, n'ont plus besoin de s'incarner. Et quoi qu'ils veuillent faire dans le plan de l'incarnation, physique ou éthérique, ils peuvent à tout moment se créer un corps de manifestation, aussi concret qu'ils le veulent, et travailler ou vivre comme s'ils étaient incarnés physiquement ou éthériquement, aussi longtemps qu'ils le veulent. Et désintégrer ce corps de manifestation une fois qu'ils décident qu'ils n'en ont plus besoin à moyen terme. Les capacités psychiques énergétiques, en situation d'incarnation, doivent être nommées capacités neuropsychiques. Il s'agit du résultat de la symbiose fonctionnelle entre le champ psychique propre de l'esprit et le champ neuropsychique qui dépend des caractéristiques neurogénétiques de la complexion d'incarnation. Ces capacités consistent par exemple en capacités intellectuelles, essentiellement la capacité d'intuition logique, de raisonnement logique, d'induction logique, de déduction logique, d'analyse logique, de construction logique. À partir de quelques données de quelque nature, en capacité psychologique, essentiellement la capacité à modérer directement, et à assainir fondamentalement, les dynamiques d'émotion et de sentiments, en capacité de travail, essentiellement la capacité à décider des travaux à faire, des travaux de quelque nature, et à travailler effectivement afin de faire ces travaux, en étant plus ou moins capable de tenir de grandes intensités de travail, en capacité psychomagnétique, essentiellement la capacité de magnétisme dynamique et la capacité à obtenir de l'information de quelque manière de son propre subconscient, et en capacité dite télépathique, influence psychique, intuition psychique, lecture psychique, sondage psychique, connexion psychique, projection psychique, communication psychique, etc. À partir du moment où on parle d'esprit mineur et d'esprit médian, le niveau neuropsychique général d'un être incarné est essentiellement déterminé par le niveau neurogénétique de la complexion d'incarnation, physique ou éthérique, au sein de laquelle il est incarné. Et donc essentiellement déterminé par le niveau neurogénétique de la race d'incarnation au sein de laquelle il est incarné.
C'est ainsi que nous avons des races mineures, dont le niveau neuropsychique, pour prendre un marqueur emblématique, est non télépathique ou télépathique mineur, ce qui revient en réalité à la même chose, des races médianes, dont le niveau neuropsychique, pour utiliser le même marqueur emblématique, est pleinement télépathique, des races majeures, dont le niveau neuropsychique, toujours pour utiliser le même marqueur emblématique, est super télépathique, et des races transcendantales, dont le niveau neuropsychique, et nous utilisons ici toujours la même échelle de marquage, est pleinement psychokinésique. Il n'existe pas à proprement parler de race non télépathique, car ce qui apparaît comme une race non télépathique, comme la race humaine terrestre, est en réalité nécessairement doté de la télépathie mineure. Sauf que cette capacité de télépathie mineure ne fonctionne pas en état dimensionnel physique, mais elle fonctionne bien pour les états dimensionnels éthériques. Cela veut dire que si un humain terrestre était déplacé de la 3D, 3D étant le nom culturel de la dimension physique, certes un nom mal adapté, mais adopté néanmoins culturellement, vers la 4D, la dimension éthérique immédiatement au-dessus de la dimension physique, en 4D il communiquerait aisément par télépathie mineure avec les autres êtres de la 4D. Se servir du marqueur télépathique pour différencier les niveaux neuropsychiques des races d'incarnation, ce n'est rien de plus qu'une façon simplifiée de faire ressortir les différences les plus saillantes entre les niveaux neuropsychiques. Les êtres mineurs des races mineures ont une nette tendance à être à dominante émotionnelle, ont aussi de grandes difficultés à fonctionner de manière rationnelle, ont aussi de grandes difficultés à appréhender de la complexité ou de la subtilité logique, ont aussi une relation douloureuse avec tout travail qui nécessite une grande concentration et qui n'apporte pas de plaisir immédiat ou de plaisir facile, ont aussi de grandes difficultés à maîtriser celles de leurs capacités psychomagnétiques qui peuvent se manifester plus ou moins spontanément, et plus ou moins sporadiquement. Les êtres médians, des races mineures ou des races médianes, présentent une bien meilleure sobriété émotionnelle positive et une bien meilleure modération émotionnelle générale, mais ils peuvent aussi être sujets à des débordements émotionnels, essentiellement lorsqu'ils ont, pendant trop longtemps, des responsabilités qui dépassent de beaucoup leurs compétences fonctionnelles et leurs moyens fonctionnels. Ils ont de grandes capacités intellectuelles et de grandes capacités de travail, ils maîtrisent aisément celles de leurs capacités psychomagnétiques qui sont éveillées en eux, et ils ont l'usage de capacités psychiques de classe télépathique, avec une grande diversité au sein de ces capacités. Les êtres majeurs, des races mineures, des races médianes et des races majeures, ont un émotionnel strictement simplifié à sa fonction positive essentielle, et ont des capacités intellectuelles, des capacités psychologiques et des capacités psychiques d'un niveau extrêmement élevé. Ils maîtrisent leur métabolisme, ils maîtrisent l'hyper-intuition rationnelle, la capacité de saisir intuitivement et de construire intuitivement de grands édifices intellectuels logiques, ou de grandes profondeurs intellectuelles logiques, ils maîtrisent les ondes psychiques et ils maîtrisent les champs énergétiques. C'est quand un esprit éveillé est incarné dans une race mineure, qu'on peut parler d'être médian ou d'être majeur de race mineure. Selon le niveau d'éveil de cet esprit. Mais on peut aussi parler d'être médian de race mineure, quand un être mineur de race mineure parvient à éveiller son champ neuropsychique jusqu'au niveau médian. Peu importe si cela se traduit ou non par une sublimation subséquente du champ psychique propre de l'esprit concerné ou considéré. Et cette traduction éventuelle dépend de la nature du facteur qui a permis d'éveiller le champ neuropsychique jusqu'au niveau médian. La traduction est automatique si on parle d'un travail psychique, tandis qu'il n'y a pas de traduction si on parle intégralement d'une stimulation technologique extérieure, ou d'une stimulation magnétique extérieure. Comment se détermine la relation entre les paramètres neuropsychiques et les paramètres neurogénétiques ? Les esprits doivent-ils s'incarner dans les races d'incarnation en fonction de la correspondance de leur niveau psychique avec le niveau neuropsychique de la race ? Un esprit mineur peut-il s'incarner dans une race médiane ou dans une race majeure ? Si oui, est-ce que cela implique quelque chose de particulier pour l'esprit concerné ? Les races sont-elles définies dès le départ dans leur niveau neurogénétique, ou bien toutes les races doivent-elles commencer au stade neurogénétique mineur ? Existe-t-il une évolution neurogénétique naturelle des races ? Nous allons continuer d'éclaircir ces questions, sur le chemin qui va nous conduire à l'exploration des techniques fondamentales ou des outils fondamentaux de la pratique psychique. Cyril Adongasu, enseignant de la pratique psychique.